avec près de 4000 décès par an la France représente un des taux de décès par les plus élevés en Europe. Et pourtant, personne n'en parle. Pourquoi ce sujet est-il si tabou? Et comment faire en sorte que le nombre de décès par SUICIDE soit le plus bas possible? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions, chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis sont la priorité. Si tu découvres cette chaîne, enchantée, je m'appelle Lily. Donc aujourd'hui, en se promenant, puisque vous aimez vous promener, non? Tu aimes bien quand on se promène. On va donc aborder ce sujet donc, de la santé mentale en fait, qui est très sensible. On va répondre aux questions que je pose donc en introduction. Et pour cela, j'ai prévu donc 3 parties. Alors, la première partie, on va donc décrire le profil type de la personne qui intente ACJOURS. J'essaie de limiter les informations au maximum pour limiter certains mots pour YouTube. Voilà. On va donner le profil de la personne. Et ensuite, en deuxième partie, on parlera de la famille. En fait, il y a des choses qui se passent dans la famille à ce moment-là. Personne n'en parle. Je ne vous parle pas de ce que j'ai entendu à la télé, à la radio seulement. Je parle aussi malheureusement d'une expérience familiale. Quand j'étais enfant, une personne proche a mis fin à ses JOURS et il y a des choses qui se passent dedans et on n'en parle pas assez, d'accord, dans les familles à ce moment-là. Et puis en troisième partie, donc on verra donc comment on peut aider les gens qui ont des envies. Est-ce que c'est possible de les aider? Comment? Et aussi on va aussi voir bien sûr comment nous aider nous-mêmes à surmonter ce drame, quoi. D'accord. Bon, la personne en question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être tout et n'importe qui. C'est ça qui est compliqué. Quand j'entends les témoignages autour de moi, ça peut être quelqu'un qui avait l'air toujours bien. Oui. Ça peut être quelqu'un qui était toujours de côté, qui n'arrivait pas à tisser le lien avec les autres. On discute tranquillement. C'est-à-dire que je regardais récemment, là c'était c'est même pour préparer donc l'émission d'aujourd'hui. Je regardais un peu de nouveau quelques témoignages à ce sujet. Et c'était fou. Parce que il y avait des gens qui étaient venus en tant que sœur ou frère. Il y en a qui étaient venus en tant que mère, en tant qu'épouse, bref. Les gens étaient venus donc pour différents, en fonction de leur place vis-à-vis de la personne qui a mis fin à ses jours. Et la personne qui est décrite, qui avait mis fin à ses jours, désolée pour le bruit, je recule un peu. La personne qui avait mis fin à ses jours, je vais continuer après, il y a trop de bruit. Ça pouvait être un homme, une femme, une personne de différents âges, vous voyez, tu vois. Donc on a parfois eu affaire à quelqu'un qui, je sais pas moi, un adolescent, un mari qui avait des enfants, une personne qui était toujours, qui a toujours eu des problèmes avec le contact avec les gens, ou une jeune fille qui était, elle, toujours avec un bon contact avec les gens. Tu vois? Donc, c'est très difficile. On va aller là où c'est plus calme. Je vais aller là-bas, je vais m'approcher tranquillement d'un lac où c'est un peu plus calme. On va aller se promener. Patience. Donc, la personne en question, ça peut être vraiment n'importe qui. Et, sauf que, des fois, on ne s'attend pas. Moi, j'ai notamment cette femme, je me rappelle d'elle, elle dit, mais mon mari et moi, on voulait avoir une grande famille, en fait. On a eu cette grande famille. Et puis, finalement, la personne, met fin à ses jours, on ne comprend pas, quoi.
Mon frère et moi, on s'entendait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop compris. Et le profil est différent. Mais quand même, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'en fait, on est tous des humains, les profils sont différents, mais il y a quand même des choses qui vont jouer. Il y a un événement dans la vie qui va faire que les choses peuvent basculer. Voilà. Apprendre le décès de quelqu'un de proche, une rupture amoureuse, un divorce, je sais pas moi, du harcèlement scolaire. En fait, il y a des choses qui peuvent faire que la personne, la vie, la santé mentale de la personne va du coup basculer. Il y a plein de choses. Ou parfois, c'est même dû à peut-être une agression SE, XUE2LE dans l'enfance. Enfin, il y a plein de choses qui font que telle chose va se réveiller en la personne et la personne va aller mal. Bon, même si quand même on a du mal à... Même si ça peut être tout et n'importe qui, on remarque quand même, les recherches montrent quand même que, notamment en France, on se rend compte, en France en tout cas, que on a, la plupart du temps, ce sont des hommes. C'est-à-dire que j'ai regardé les chiffres de 2023, il y avait près de 4000 personnes qui avaient mis fin à leur jour. Et on trouvait que pour 2023, qui était une année quand même représentative de ce qui se passe souvent en fait en France ces dernières années, ou un peu avant 2023, on se rend compte que 75% des gens qui avaient intenté à leur jour, c'était des hommes. D'accord, c'est des hommes. Et on avait aussi remarqué que, vous savez, le taux d'accord, pour 100 000 habitants, à cette année-là, c'était de 13, d'accord? C'était de 13 en France. Mais quand on allait regarder du côté des personnes âgées, ce taux était plus important. Donc, on voyait qu'il y avait une population plus vulnérable que l'autre. Voilà. Et on se rendait compte aussi des facteurs qui sont aggravants. On se rend compte que l'isolement, c'est pas bon. Parce que quand tu es isolé, en fait, apparemment, ça peut compliquer l'accès aux soins. Ça peut compliquer. Oui, quand tu es un peu isolé, tu as moins de gens autour de toi. Donc, ça peut, si tu devais te rendre voir, tu as envie de voir un médecin, et que le médecin est loin, ou tu as très peu de gens autour de toi pour t'emmener voir le médecin, ça n'aide pas. Et si il se filme, Michel. Et là que je la filmais, elle se cachait, elle me dit non, je me filme moi-même. Bref. Et de toute façon, j'aurais caché son visage au pire. Mais bon. Pardon. Donc, quand tu es isolé comme ça, ça peut compliquer l'accès aux soins, quoi. Il va t'emmener voir un médecin si c'est compliqué pour toi ou tu auras compris, quoi. D'accord? Tu auras donc compris. Et même le fait d'être seul aussi, à qui tu vas parler? À qui tu vas parler? C'est-à-dire que le fait d'être seul, parfois tu discutes avec les gens. C'est un tram qui passe. Et parfois les gens peuvent s'alerter et te dire écoutez que tu dois consulter ma chérie, c'est pas normal ce que tu me dis là. Tu vois un peu. Et parfois même le fait d'avoir un petit mal-être, d'en parler aux gens, ça peut aussi soulager, même si les proches, c'est pas les mieux placés pour nous guérir quand ça va pas, mais parfois ça peut soulager déjà dans un premier temps, le temps de voir quelqu'un, ça peut soulager de pouvoir discuter un peu. D'accord? Même si la meilleure psy du monde, elle ne peut pas soigner sa fille, c'est la moins bien placée. Nos proches sont les moins bien placés pour nous aider quand ça va mal. Ça, c'est important à noter aussi. Et il paraît aussi que le fait d'être isolé, ça fragilise un peu mentalement. Et je pense qu'on a même tous un peu expérimenté, plus ou moins. Du moins, les gens, en tout cas les gens qui ont la même couleur de peau que moi, les gens qui ont la même couleur de peau que moi, et qui vivent dans des pays où on est en minorité. On a tous connu malheureusement un moment ou un autre, un moment où on est un peu mis à l'écart. Les autres sont là, mais j'espère que ça arrive de moins en moins les bêtises comme ça, mais parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau,
Des fois, tu peux te retrouver mise de côté. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est des petits trucs comme ça. C'est des petites blessures où mentalement, ça peut un peu te... comment dire ça peut un peu te fragiliser, quoi. Tu vois un peu ce que j'essaie de dire. Voilà, c'est pas bon, quoi. Voilà un peu ce que j'essaie de te dire. Allô. Allô. Voilà un peu ce que j'essaie de te dire. Bon, parce que vous savez, on n'en parle pas. C'est parce qu'on ne voit pas les blessures psychiques. Comme on peut voir tout ce qui est un peu, comment dire, on ne le voit pas un peu comme tout ce qui peut être blessure. Tout ce qui est blessure physique, on voit. On voit que la personne saigne. Hein, on voit que tu as peut-être eu une petite égratignure. On va peut-être avoir une petite égratignure par-ci, par-là. Mais une personne qui saigne, hein, bah, on ne voit pas en fait. Enfin, une personne qui saigne dans le cœur, on ne voit pas en fait que la personne saigne dans le cœur. Tu comprends un peu? Comme tu vas voir comment. C'est très difficile à voir. Voilà un peu le problème qui peut se présenter. Alors, on continue de discuter. Donc, il y a ça. Je te montre un peu le paysage pendant ce temps. Parce que quand tu te fais une petite égratignure, tu te dis, ah, il faut que je fasse attention, ok? Mais quand, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un t'a un peu blessé, t'a froissé, bah, tu ne le vois pas en fait physiquement. Donc, il y a des choses qui peuvent s'accumuler comme ça, tu ne te rends pas compte. Mais il ne faut jamais, moi je te dirais d'expérience, il ne faut jamais négliger les petites violences qu'on peut nous faire subir. D'ailleurs, quand tu as quelqu'un qui a tendance, moi je conseille aussi une chose, hein, quand tu as tendance à fréquenter des gens qui sont toujours en train de t'attaquer pour un oui ou pour un non, hein, des petites remarques qui n'ont aucun sens, hein, il ne faut pas hésiter à t'éloigner. Moi, c'est ce que je conseille aussi en général aux gens de faire. Il ne faut pas hésiter à t'éloigner. Tu n'es pas obligé de subir tout et n'importe quoi. C'est des remarques vraiment qui n'ont aucun sens, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que le profil de la personne peut être différent. Et il y a des moments dans ta vie, tu vas être plus ou moins fragile. Hein. C'est-à-dire que je parlais du fait que, bon, les personnes âgées, c'est le fait d'être personnes âgées, on voyait là-bas le taux qui était plus important que la moyenne nationale. Même si, bon, la moyenne nationale est même plus importante que... Elle est une des plus importantes en Europe. Mais il y a le moment de ta vie, la vieillesse, le fait d'être isolé, bah, ça va te rendre en fait beaucoup plus vulnérable. Et c'est pas tout en fait. Le fait aussi que, ce qu'on ne te dit pas, c'est que la pauvreté, hein, quand tu vis dans un milieu modeste, ça facilite plus les... Bonsoir. Bonsoir. Quand tu vis dans un milieu modeste, c'est quelqu'un qui me dit bonsoir. Vous avez entendu. Vous savez que les gens adorent la langue française ici. Et donc, quand tu vis dans un milieu modeste, hein, bah, ça augmente, ça n'aide pas, ça augmente le risque d'envie suicidaire. Quoi. Hein? Il y a ça. Voilà, on le voit nous-mêmes. Quand tu étais étudiante, tu n'as pas beaucoup d'argent, ça déprime, quoi. L'argent, ça aide à avoir la joie de vivre. Hein? Ça aide beaucoup l'argent. Voilà. En tout cas, la réalité est là. Hein? Et plus financièrement, c'est OK. Moins tu as le problème de... Tu comprends un peu ce que j'essaie de dire. Moins tu as le problème de... Tu comprends. Il y a ça. Ça, je peux nous... Voilà, ça, c'est un peu les principales choses. Hein, l'argent. Voilà, ça, il faut tenir compte de ça. Donc, ça peut être tout le monde. Voilà, je t'ai un peu dit déjà ça. Il faut être vigilante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant toujours au niveau de la personne qui met fin à ses jours? Quelles sont les motivations? C'est là que ça va devenir très sensible. D'accord? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes motivations. Je t'explique. Parfois, il y a juste un besoin d'un appel au secours. Ça, on va plus retrouver ça chez les filles ou les femmes, les gens de sexe féminin. Cette envie d'appeler au secours, il n'y a pas toujours cette envie de je vais en finir. Hein? Parfois, les femmes, hein, quand elles n'arrivent plus à communiquer, elles peuvent essayer d'appeler au secours comme ça. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que d'ailleurs, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on regarde les jeunes, hein, une voiture qui passe.
quand on regarde un peu du côté des jeunes, on se rend compte que quand on dit jeune en France, c'est jusqu'à 25 ans à peu près. Hein? En France, on sous-entend jusqu'à 25 ans. Après, tu es vieille. Bon, quand on regarde chez les jeunes en particulier, on se rend compte que les garçons, eux, alors le taux de est plus important chez les garçons parce qu'eux ne se loupent pas. Mais le taux de tentative de est plus important chez les filles. Donc il y a aussi cette notion de je vais, la motivation qu'on doit passer à l'axe aussi, il y a un peu cette idée de je vais, comment dire, je vais demander à l'aide. D'accord, je vais demander de l'aide parfois. Pas toujours, hein, mais il peut avoir un peu cette motivation-là qui est donc, qui est là. D'accord. Bon. Ensuite, alors, je vais cacher les voitures là. Je montre un peu comme ça. Je montre autre chose pour ne pas filmer les plaques d'immatriculation des voitures. Bon, et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc les filles, elles, donc la motivation, ça peut être je vais appeler au secours. Parfois aussi, ça peut être bon bah je vais attirer l'attention. Oui, il peut y avoir ce cas de je veux attirer l'attention. D'accord. Je l'avais notamment, il y avait un cas comme ça en France. Ceux qui connaissent en France Loana, c'est une jeune femme qui était connue. Elle est décédée malheureusement en mars de cette année. Elle avait 48 ans. Elle était très médiatisée à un moment donné. On était très jeune, elle était très jeune à cette époque-là. Voilà, c'est une jeune ado à ce moment-là, hein, une très jeune femme. Et elle est médiatisée en 2021. 2001. Parce qu'à l'époque où la télé-réalité arrive en France, en 2021, 2001, pardon, la télé-réalité fait son arrivée en France avec Love Story. Et elle est la gagnante. Et elle a fini par gagner donc. Elle avait gagné, hein, gagné de l'argent, de la visibilité, etc. D'accord. Et Loana donc, malheureusement, après avoir gagné de l'argent, la notoriété, etc., elle a eu un moment où elle a connu une descente aux enfers, où elle n'intéressait plus trop les gens, ni les marques qui avaient signé des contrats avec elle. Elle avait perdu son argent, elle a subi pas mal d'agressions. C'était une fille qui avait un passé très fragile déjà de base, et avec la lumière, elle aussi a attiré pas mal de requins. Bon, et je suis tombée sur un témoignage de cette jeune fille qui était très intéressant, de cette jeune femme. Loana disait que quand elle a intenté à ses jours, elle expliquait que il y a eu un moment où elle a fait ça pour attirer l'attention, mais comme ça ne marchait pas, à un moment donné, elle a vraiment pensé à mettre fin à ses jours. Oui. Donc, c'est triste hein, d'en arriver là, de devoir attirer l'attention de cette façon-là. Mais c'est quelque chose qui existe. Parfois, quand les gens vont mal des fois, ils ont un raisonnement qui n'est pas toujours OK, hein, mais c'est une réalité. Hein, c'est une réalité, il y a cette envie de vouloir attirer l'attention comme ça de façon un peu perverse, quoi. Voilà, mais bon. Attirer l'attention, parce que l'attention, en fait, hein, on en a tous besoin. C'est quelque chose qui est humain, en fait. Hein, je te montre le paysage, on en a tous besoin. C'est-à-dire que les psys disent qu'on a 3 moyens, nous, humains, d'attirer l'attention. On a 3 moyens humains. On a soit la plainte, on a soit la colère, soit le côté trop gentil. D'accord. Donc quelqu'un qui veut mettre fin à ses J, je pense que là, ce côté un peu trop dans la plainte, quoi. D'accord. Mais bon, quand on va mal, le raisonnement, il n'est plus trop vraiment bien, quoi. C'est pas trop du bon raisonnement, quoi. Alors, voilà. Donc, il faut prendre ça en ligne de compte. Hein, voilà, bon, l'envie d'attirer l'attention. Il y a ça, l'envie, bien sûr, d'appeler au secours, ça j'ai dit. Il y a aussi
Ça, on ne le dit pas assez, hein, parce que bon, vous savez, les psys ne veulent pas forcément faire du mal aux familles qui viennent témoigner. Mais on se rend compte aussi autour de nous, quand on observe un peu les gens qui viennent, les gens qui ont perdu quelqu'un par la part de la personne qui intente à ses jours, il y a aussi une envie de culpabiliser les autres. Il y a une envie de culpabiliser les autres. Rien que, je t'explique, rien que dans la manière dont la personne intente à ses jours, tu peux déjà comprendre ça. Même par rapport à certaines paroles. Je t'explique. Moi, je me rappelle d'un témoignage que j'avais vu. Il y avait une jeune femme qui disait que bon, elle et sa sœur jumelle, bon, c'était parfois comme ci, comme ça. Et au moment où sa sœur jumelle essaie d'intenter à ses jours, entre elles, c'est comme ci, comme ça. Et sa sœur jumelle avait porté sa robe de mariée à elle pour ce... Ouais, elle s'était avec sa robe de mariée à elle, à sa sœur jumelle à elle. Vous voyez un peu l'impact, le côté pervers de la chose. Hein? La perversion de tu vas te rappeler de moi, quoi. Tu vas bien te rappeler de moi, je vais donc intenter à mes jus. Oui, oui. Voilà, de façon très perverse. C'est ça en fait. Hein? Et des fois, là, je crois qu'on a tous connu parfois des gens dans l'entourage là qui sont toujours dans comment ça s'appelle encore, le chantage affectif. Hein? Moi, j'ai comme ça dans mon entourage, quelqu'un comme ça, qui, je ne sais pas moi, elle avait eu une tension avec une autre, c'était une sœur au sens large, hein? C'est une sœur au sens large. Elle avait donc eu une tension avec une autre sœur au sens large, d'accord? Et elle voulait que, bon, elle avait à un moment donné eu besoin que je sois un peu plus à son écoute, hein, tout simplement, ou bref, que je comprenne un peu mieux sa situation à elle, voilà, que je sois un peu plus de son côté. Elle avait besoin de parler, m'expliquer comment l'autre sœur, au sens large, était plus pénible. Et moi, en fait, à ce moment-là, moi, je n'avais pas eu envie de... Comment dire? Moi, je n'avais pas envie de m'occuper de tout ça. Je n'étais pas bien moi-même, je n'étais pas disponible, en fait. Tu vois? Voilà. Moi, je n'étais pas disponible. Et puis, quelques jours plus tard, cette personne allait mal à ce moment-là. Moi aussi, je traversais mes périodes difficiles, hein, en tant qu'étudiante. Et cette personne-là, elle allait très mal. Tu sais ce que cette personne m'a dit après? Elle m'a dit oui, quelques jours après, elle m'a dit oui, le soir où tu n'avais pas eu envie de m'écouter, je suis rentrée chez moi, j'ai eu envie de me jeter par la... En gros, tu vois, vous comprenez un peu? Voilà. Bon. Et en fait, je dis à cette personne, elle voulait me culpabiliser, je dis mais écoute, si tu vas mal, en fait, il faut consulter, en fait. Je ne me sens pas du tout coupable. Je ne me sens pas du tout coupable. Si tu vas mal, il faut consulter. Ce n'est pas ma faute. Donc, parfois, il faut savoir un peu recadrer les gens. Hein, parce qu'il y a un côté pervers là-dedans. Cette façon de vouloir attirer l'attention de façon perverse. Soit par des passages à l'acte ou par des mots. Hein, voilà. Donc, les motivations, c'est aussi pour culpabiliser les gens. Parce que, bon, la personne pense que... Bon, vous savez, quand les gens vont mal... Hein, quand ils vont mal, ils pensent que bon, bah, c'est la faute de... c'est ta faute à toi. Parce qu'apparemment, ta vie est plus merveilleuse que elle, en fait. Hein que la sienne, en fait. Hein, alors que bon, tu ne lui as rien fait. Tu sais pas comme si un jour tu lui avais fait du mal. Tu n'étais pas juste disponible et c'est un droit, en fait. Hein. Il y a des gens qui nous font du mal, qui nous agressent physiquement, mentalement. C'est différent. Mais la personne... je pense qu'à un moment donné, il y a aussi... une certaine responsabilité à prendre. Chaque personne a quand même une certaine responsabilité à prendre par rapport à sa vie. Les proches sont là, mais on ne peut pas non plus tout demander aux proches. On ne peut pas non plus tout demander aux proches, quoi. D'accord? Voilà, il y a ce côté pervers et personne n'en parle. Parce que quand une personne a quitté ce monde, on ne veut pas non plus, on veut dire des choses, comment dire, on veut dire des choses positives sur la personne, quoi. On n'est pas là pour dire des choses négatives sur la personne, quoi. Tu comprends un peu ce que j'essaie de dire. J'essaie de mettre un peu voilà. Te montrer un peu le paysage. Voilà. C'est de dire des choses positives sur la personne. Mais c'est pas toujours... la personne qui met fin à n'a pas toujours été très saine, en fait, hein. Pourquoi d'ailleurs il y a ce côté de culpabilité? Parce que parfois au moment où la personne veut
Pourquoi il veut te faire culpabiliser? Parce que parfois, à ce moment-là, au moment où la personne intente à sèche, il peut avoir eu une dispute avant. Il peut avoir eu une dispute avant, même si vous entendiez bien, mais les rapports humains sont très compliqués. Très compliqués. Bon, besoin de faire culpabiliser. Parfois même, bon, toi tu veux faire culpabiliser telle personne, mais finalement c'est une autre personne qui va souffrir. Moi je me rappelle de cette femme-là que j'ai vue, elle témoignait de sa fille, son ado qui avait eu une rupture amoureuse avec son petit copain. Elle a décidé d'en finir en se rendant à la gare où le gars se rendait souvent. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme elle a fait, mais en fait, le but qu'on peut réfléchir, c'est que le gars, ça le marque. Quand il passe par là, il se rappelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rupture amoureuse? On suppose que le gars lui a fait beaucoup de mal. Mais ce que je peux dire aux ados, c'est que quand on est très jeune, qu'on a mal, on ne se rend pas compte. À l'approche de la quarantaine, tranquillement, je peux dire que la vie, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est vrai que sous le coup, il y a des choses qui peuvent faire mal quand quelqu'un nous blesse. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir dans la vie. Plus tard, tu vas peut-être voyager à travers le monde, faire de nouvelles rencontres. Peut-être que des fois, il faut laisser le karma s'occuper des gens. Peut-être parfois, il faut laisser donc le karma s'occuper des gens et puis essayer de te reconstruire comme tu peux. Et c'est vrai que quand on est très jeune, que quelqu'un nous a fait du mal, que ce soit le plan amoureux ou autre, on peut se dire, bon, c'est injuste en fait, c'est injuste. C'est injuste. Il y a quand même cette colère qui reste. Tu comprends? Mais dis-toi que, dis-toi que finalement, c'est possible d'aller mieux. Voilà, qu'à 14 ans, 15 ans, tu ne fais que démarrer ta vie et que vraiment, c'est possible d'aller beaucoup mieux ensuite, quoi. Voilà. Alors, donc, voilà un peu le nombre de... Enfin, c'est ça, je t'ai un peu dit à raconter un peu le... Comment expliquer les raisons qui peuvent un peu pousser la personne à passer à l'acte. Donc, il y a, comme je disais, on peut un peu résumer, il y a le besoin de... appel à l'aide, le besoin d'en finir vraiment, l'envie de faire culpabiliser la personne, te faire culpabiliser. Et ouais, c'est ça. En gros, c'est un peu le truc, quoi. Te faire du mal à toi, quoi. Je te laisse ma M-O-R-T sur la conscience. Voilà, je te laisse ça sur la conscience, débrouille-toi avec ça. Alors. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je peux dire sur les familles? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les familles. Déjà, il faut savoir que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que c'est un vrai traumatisme pour les familles. Et personne ne le dit. J'entendais une femme qui témoignait, qui disait que bon, vous aimez bien parler des victimes des attentats, de telle chose, des guerres. Mais nous, si vous saviez en fait le traumatisme que c'est, et c'est ce que la psy sur place, sur le plateau a confirmé, c'est un traumatisme qui est juste effroyable. Et que la personne qui ait mis fin à ces JOURS ait eu l'intention de te faire culpabiliser ou pas, la culpabilité, elle est là. Elle est là. Ça, il faut en prendre conscience. De toute façon, elle sera là. Il y a le soleil qui est au visage. Elle sera là. Tout le monde le paysage. La culpabilité, elle sera là de toute façon. Donc, ça que tu le veuilles ou non. D'accord? Et on fait comment avec ça? Quand la culpabilité, elle est là de toute façon. Parce que tu te demandes comment j'aurais fait pour sauver la personne. Tu n'aurais pas forcément pu. Parce que quand j'ai cité les motivations, parfois la personne elle-même, elle ne sait même pas ce qui lui arrive en fait. Ah ouais, parfois la personne elle-même, elle ne sait même pas. Ça c'est un détail que j'ai oublié de dire. Elle a comme une pulsion, tout à coup ça va mal et en fait tu pourrais la déterrer mais dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Elle ne sait pas forcément. La psy disait que c'est tellement intime des fois que il faut accepter le fait que peut-être on ne saura jamais en fait.
Et oui. Donc pour les familles, c'est le sentiment de culpabilité, il est super important. À cause de ce manque de réponse. Surtout quand on a fini les funérailles, parce que les funérailles, on est occupé, on est un peu en pilotage automatique, il faut tout préparer et tout, etc. Mais les gens se posent des questions. Après, une fois qu'on a tout fini, on est tranquille, mais on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Tu trouves une lettre, mais oui, le mec dit, j'étais trop endetté, tu te dis, mais en fait, c'est que ça. Mais parce que la personne à ce moment-là, la psy dit que la personne à ce moment-là, elle pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle pense que s'il n'y a pas d'autre solution, d'autres pensent même que, parmi les intentions aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que la personne parfois elle pense que si elle met fin à elle va à sa VIE, elle croit qu'elle va même rendre service à ses proches. Hein. Parfois elle pense même qu'elle va rendre service à ses proches. Pour te dire. Mais oui. La personne pense qu'elle va te rendre service, il n'est plus là, parce qu'elle est déjà devenue trop lourde, une grosse charge pour toi. Oui, oui. Donc vous savez, des fois, il y a des parents qui vivent seuls avec leurs enfants, ils se plaignent parce que, mes enfants, c'est trop de travail, c'est trop ceci, cela. Moi, j'ai entendu une fois une ado qui a dit que, sans se passer à l'acte, elle disait qu'elle culpabilisait même d'exister, en fait. Eh oui. Elle culpabilisait même d'exister parce qu'elle avait l'impression qu'elle était une charge pour sa famille, pour sa mère, pour plein de monde. Elle était harcelée, enfin bref. C'est vous dire le raisonnement, quoi. Donc la famille est dans la culpabilité de toute façon. Et aussi la colère. La colère. Certaines personnes, pas tout le monde, parmi les gens que j'avais vu qui témoignaient, une mère, on lui avait demandé ce qu'elle ressentait, elle dit que non, elle n'en voulait pas à sa fille, elle allait mal. Par contre, la sœur, il y avait une jeune fille qui avait perdu son jumeau. Et elle disait qu'en fait, elle en voulait à son jumeau d'avoir laissé. Elle était en colère. Qu'elle lui parlait depuis qu'il était parti, mais il y avait un moment où elle ne voulait plus parler à l'âme de son jumeau parce que vraiment, elle était en colère. Vraiment. Pour te dire le truc, quoi. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Parce que, comment tu vas dire aux gens que la personne qui est partie là, moi, je suis en colère. Hein? Et moi, je me rappelle cette femme qui disait que, mon mari et moi, son mari, elle avait prévu d'avoir une grande famille, d'élever tout le monde ensemble, tous les enfants ensemble, et puis son mari la quitte comme ça. Elle a dit que non, elle était en colère. Pourquoi elle doit se retrouver avec tous les enfants comme ça, seule? Ah ouais. Sans parler parfois des dettes qu'on découvre à gérer, enfin bref, tout le sale boulot que tu nous laisses. Hein? Il y a des familles où la personne est part, elle avait des enfants, et puis tes enfants-là qui vont s'en occuper, ce sont des mineurs, tu n'étais pas malade, tu n'as pas eu un accident, tout seul tu mets fin à tes J. Et tes enfants sont des bébés, on fait comment là? Tu nous laisses du boulot, on doit gérer ça toute seule. Sans toi, tu es plus en vie. Pourquoi tu nous fais ça? Parfois, la personne même qui a intenté à ses jours, dans le cas de ma famille, la personne avait eu le temps de demander pardon, mais c'était trop tard, ils n'ont pas pu la sauver. Là, elle a eu le temps de demander pardon. Parce qu'il y a les moments quand les personnes vont mal aussi, au moment où, il y a certains moments, ils peuvent avoir des moments de lucidité, quoi. Est-ce que la personne, elle souffrait d'une maladie? Vous savez, à l'époque, il y a des maladies mentales qui sont connues aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. Hein? Est-ce que la personne, il y a trop de bruit par là-bas. Et la personne, est-ce qu'elle souffre de bipolarité? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Hein? On ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas. Tout ça complique un peu les choses. Hein, il y a la colère, il y a la culpabilité, c'est pas tout. Il y a quoi? La honte. Et ça, je ne savais pas quand j'étais petite. Pourquoi parfois, toute petite, quand la personne est décédée que j'étais toute petite, pourquoi ma famille était dans un tel silence? Malheureusement, il y avait eu d'autres morts. Mais le mort de cette tante-là, c'était vraiment le silence total. On ne parlait même pas d'elle, en fait. Hein? On ne parlait pas. Et puis plus tard, je découvre que, en fait... on est regardant des émissions de télé, hein, même des blancs, parce que tu crois que c'est une histoire de problème de noirs. Non, tu remarques certaines choses que tu observais dans ta famille noire, parce que est arrivé dans ma famille noire, hein, parce que je suis une famille blanche. Et tu te rends compte que finalement, en regardant des émissions, les analyses de psy, en fait, tu te rends compte qu'en fait, il se trouve que il y a un sentiment de honte. Les blancs viennent témoigner et disent que nous, on a honte. On dit, on dit oui. Les gens vous regardent bizarrement, ils se posent des questions, ils se demandent, mais c'est quoi cette famille?
On vous jette des regards accusateurs, on entend dire les choses. Parce que comme disent les psys, les gens veulent comprendre ce qui s'est passé. Parfois, ça angoisse les gens. On se dit, mince, ça peut arriver dans notre famille, donc ça angoisse, alors on balance tout et n'importe quoi pour écarter ça. On se dit, en racontant des bêtises sur les gens, ça va écarter ça de nous. Hein? Voilà. On a cette honte, quoi. Et du coup, ça garde les gens dans un tel silence. Un tel silence que les gens commencent à se dire, si elle ne dit rien, peut-être que c'est elle qui a contribué de près ou de loin. Hein, tu vois. Mais oui. Si elle ne dit rien. Aurait-elle contribué de près et de loin c'est sa sœur, hein, de son frère, de son mari. Et oui. On va un peu avancer par là-bas, là où il y a un peu de l'eau, là, la plage. Pourquoi elle ne dit rien? Hein, vous avez certaines de vos sœurs au sens large là qui commencent en grandissant, sous-entendre que c'est bizarre, cette tante-là ne dit jamais rien. Hein. C'est un peu bizarre, non? Hein, sous-entendant que est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à se reprocher? Ah, oui. Vous savez, la bouche des gens dans la famille ou en dehors de la famille, c'est terrible. Hein. La bouche des gens là. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas discuter avec tout le monde. Là. Il y a des choses même, vous savez, les gens, c'est... Faire très attention, c'est pas avec tout le monde qu'il faut discuter parfois. On entend tellement de bêtises de la bouche des gens. On va avancer par là-bas. Là, je crois que la plage, là, je n'ai pas envie de marcher dans l'herbe là. On va essayer de voir si je peux marcher là-bas. Moi, j'ai un peu fui là où il y a le bruit. Les gens me regardaient bizarrement parce que je parle avec mon téléphone. Et moi, je me disais, mais attends... Donc, il faut faire attention avec qui vous discutez. Les gens, ils se permettent tout et n'importe quoi, quoi. As if you buy the YouTube canal. So, oui. Et donc, là, les gens... Je disais en allemand, c'est pour ma chaîne YouTube. Donc, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Donc, on a honte. On culpabilise, on fait quoi? On ne peut pas en parler. Ça met les gens dans une situation très très bizarre et c'est super tabou en fait. Alors en plus, quand c'est un enfant, alors vous savez que universellement d'ailleurs, la perte d'un enfant c'est hyper tabou. Quand tu as perdu ton enfant, il y a un mot pour orphelin, mais en français il y a le mot orphelin, mais une mère, un père qui a perdu un enfant, il n'y a même pas de mot quoi, alors je vous parle. Il y a des associations qui se battent, est-ce qu'ils ont même réussi depuis? Pour qu'il y ait le mot parange, quand tu as perdu un enfant, le mot parange. Parce que c'est tellement tabou, on ne veut même pas nommer le truc, quoi. Tellement c'est tabou, quoi. On fait comment? Avec toutes ces accusations qui ont ni queue ni tête, quoi. On fait comment, quoi? Et le traumatisme, et surtout la personne, en plus, elle a fait quoi? Elle a intenté ACJ dans un lieu qui était très personnel, quoi. Que tu connais bien. Tu connais bien en fait, tu fais comment? Maintenant il y a les gens, maintenant il y a cette jeune fille qui témoignait qui disait que maintenant chez elle, comment dire, là je bouge le tout dans tous les sens, désolée. Qui disait que chez elle, quand elle voyait une porte fermée, il fallait que sa mère ouvre parce que ça lui rappelait que ça lui rappelle des mauvais souvenirs par rapport à la fin de jour de son frère parce que sa mère avait ouvert une porte à l'époque, avait découvert son frère qui était sans vie. Donc maintenant, une porte fermée, ça lui rappelle ça. En fait, il y a des gens, ils voient des escaliers, ça leur rappelle telle chose. Affreuse sur la fin de vie de quelqu'un de cher. Donc, vous avez des lieux familiers qui deviennent impossibles. Impossible. Impossible. Et on fait comment? On gère ça comment? Et en plus, dans les familles, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. Mais non. Il y a des gens qui veulent en parler. D'autres qui ne veulent pas en parler. D'autres qui veulent le silence total. On fait quoi? Il y a des gens qui veulent le silence total. Est-ce que moi, je ne veux pas parler de tout ça? Et des gens qui veulent se faire aider, d'autres qui veulent rester dans le... veulent rester un peu dans la peine au départ et puis ça peut éloigner. Parce que chacun n'avançant pas de la même façon dans la manière de vivre le deuil, ça peut vachement éloigner en fait les gens.
Ça peut vachement éloigner les gens. Hein? Et il y a même des couples qui finissent même par se séparer, des familles qui se retrouvent divisées parce qu'on accuse, c'est pas que les gens de dehors qui accusent, même dans la famille, on s'accuse, hein, surtout toi qui étais proche de la personne là. Hein? Oui, tu étais proche d'elle et tout, peut-être tu sais quelque chose. Oui, oui, oui. Les gens les plus proches là, vous subissez souvent. Oui, oui. Et on fait comment pour s'en sortir alors? Il faut savoir que apparemment les gens qui ont surmonté ça, ce qui aide le temps, déjà le temps aide, c'est sûr, le temps aide. Certaines personnes disent que écrire les a aidés. Moi, il y a une femme qui témoignait, elle disait qu'elle avait écrit un livre, qu'elle a publié. Et elle a reçu beaucoup de témoignages, hein, des gens qui avaient vécu la même chose ou des gens qui ont pensé à faire la même chose et qui ont dit non mais hey, je me suis rendu compte que ça peut faire souffrir ma famille comme ça. Ah non, je passe plus à l'acte, merci beaucoup. Donc ça aide de savoir que tu as sauvé une vie, tu as empêché une autre personne de vivre ce que tu vis, ça aide aussi ça. Hein? Quoi d'autre? Rencontrer aussi des gens qui ont vécu la même chose que toi. Hein? Vous tenez la main, ça peut aussi aider. Vous, quand tout le monde se tient la main par rapport à tout ça. Quoi d'autre? J'essaie de montrer un peu l'eau. Quoi d'autre? Oui, il y a des gens qui militent dans des associations aussi. Oui, oui. Dans les associations, il y a des gens qui peuvent un peu militer. Hein. Parce que bon, ils vont faire de la prévention, aident les gens qui vivent cette histoire-là, ce drame-là, ou aident les gens qui ont des idées à aller mieux. Et du coup, bon, bah, comment dire, ça les aide en fait de pouvoir sauver quelqu'un comme ils peuvent. Ça peut aider vraiment. D'accord? Quoi d'autre? Il y a ça, le fait de parler aussi. Moi, j'ai entendu une femme qui dit qu'elle avait suivi une thérapie EMDR. Vous avez parlé de ça. Une thérapie EMDR qui soigne différents traumatismes, que ce soit quelqu'un qui t'a fait du mal ou une situation, une catastrophe naturelle que tu as vécue. Bref, j'avais parlé de ça sur une vidéo où j'explique que j'ai fait cette thérapie EMDR suite à un trauma et que ça m'a beaucoup aidé. Mais en fait, quand on va mal, on pense que rien ne peut nous aider. C'est ça le truc. Quand tu vas mal, tu penses que rien ne peut t'aider. Et c'est ça un peu qui est dommage. Voilà. Autre chose aussi qui peut aussi aider. Vous savez que la nation, le pays aide aussi. Le pays dans lequel tu es aide aussi. Je vais faire demi-tour peut-être par là-bas. Parce que, t'explique, il y a les choses que le pays peut mettre en place pour t'aider. Gens, il y a les numéros verts. Je sais qu'en France, j'ai vu en préparant cette émission aujourd'hui, hein, j'ai vu le 3114 qui est un numéro vert. C'est pas apparemment un numéro vert, donc un numéro gratuit. Tu peux joindre quelqu'un tous les jours, 24 heures sur 24, pour parler de ton mal-être. D'accord? Il y a ça. Il y a un numéro qui existait quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune. Hein. Je suis toujours jeune, mais quand j'étais très très jeune, vous savez, jeune là-bas, je vous ai dit, c'est jusqu'à 25 ans en France. Quand j'étais très très jeune là, il y avait un numéro vert qui existait, qui m'a beaucoup aidé des fois quand j'avais une petite préoccupation. Hein, donc tu peux le composer pour les plus grosses préoccupations, genre les envies de mettre fin à ta VIE. Bah, le numéro là, c'est 0800 235 236. 0800 235 236, tu peux le composer, ils sont ouverts tous les jours, 24 heures sur 24, ça aide. Même parfois pour les petites préoccupations. Il ne faut jamais négliger les petites choses. Voilà. Quand tu te coupes un peu une partie du corps, tu mets un petit sparadrap des fois, tu désinfectes. Bah, pour la santé mentale, le sport ici. Et donc, pour la santé mentale, en fait, il ne faut pas... Regardez un peu l'eau là. Pour la santé mentale, il ne faut pas hésiter du coup à consulter le moins de petits trucs. Si tes proches ne sont pas disponibles, tu peux appeler des numéros verts dans certains pays. Si tu en as, il faut te renseigner. Là, j'ai donné pour la France parce que j'ai beaucoup vécu en France. D'accord? Voilà. Aussi, non, les gens qui ont surmonté cette épreuve sont pleins de quelque chose. Que des fois, tu tends la main à la personne, les gens ne veulent même pas que tu leur tendes la main. Il y a cette femme qui dit que son mari allait mal. Elle a essayé de sauver son mari. Elle avait essayé de sauver son mari. Hein. Elle a tendu la main à son mari avec l'aide de ses frères. Il a accepté de faire quelques efforts, mais bon, il a rechuté. Bon.
Parce que son mari avait, cette femme dès son mari avait non seulement des dettes, mais aussi il avait quoi, des problèmes avec l'alcool. Elle essaie de le sauver, mais vous savez, des fois, les gens, c'est pas facile. Et elle disait que il faut aussi que les gens aussi fassent un effort. On ne peut pas tout faire non plus. Hein? Il y a des gens, on ne voit rien, bing, de jour au lendemain, ça ne va pas. Mais elle disait qu'on essaie de sauver. On ne peut pas toujours sauver quelqu'un tout seul, en fait. C'est aussi un moment donné de notre responsabilité de se prendre en main, quoi. Vraiment. C'est aussi notre responsabilité à un moment donné de se prendre la main. Les proches ne peuvent pas toujours tout nous sauver comme ils ont envie. En fait, elle se plaignait un peu de ça, de dire s'il vous plaît, faites les efforts, les gens. Parfois, la situation n'est pas si désespérée que ça. Peut-être en ce moment, tu es dans ta classe, tu es mise de côté, je ne sais pas. Et dis-toi que la vie, c'est pas que ça, c'est pas que l'école, tu vas avoir une autre vie après, essaie de demander de l'aide. Le temps va passer. Qu'est-ce que je peux te rajouter? Je crois que je t'ai un peu rajouté l'essentiel, t'expliquer un peu comment les gens peuvent s'aider aussi eux-mêmes en consultant. Voilà, le gouvernement est aussi là. En tout cas, moi, dis-moi comment toi tu fais. Comment toi tu as fait en fait, quand tu avais vraiment des périodes très difficiles dans ta vie, comment tu as fait en fait pour aller beaucoup mieux quoi. Moi je serais vraiment intéressée de savoir tout ça. Ce qui peut aussi aider les gens. Vous savez quand les gens traversent des périodes difficiles aussi, ce qui se passe c'est que tout le monde n'est pas, comment expliquer, je regardais un peu où je marchais, je disais que tout le monde, les gens sont dans des situations un peu difficiles, tu vois. Et du coup, c'est pas toujours facile de communiquer, d'accord? Et ce qui peut aider parfois, ce qui peut aider certaines personnes, c'est de déménager. Ça peut créer des tensions. Quand une mère dit, écoutez, le père est parti, maintenant on va peut-être partir de là. Et c'est pas toujours simple à accepter, mais apparemment, les déménagements peuvent aider. Parce que tu as un lieu, bien sûr, qui est rempli de bons souvenirs, certes. Mais ce lieu-là aussi, il a aussi, à côté, dans ce lieu, il y a un lieu qui est traumatique, quoi. Tu as un lieu qui est rempli de bons souvenirs, mais qui est aussi traumatique, quoi. Donc, ce qui peut aider, du coup, c'est de, de parfois déménager, en fait. C'est là aussi ça crée des tensions dans les familles, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à déménager, quoi. Tout le monde n'est pas prêt à surmonter les choses de la même façon. Et parfois, les gens pensent que telle décision, c'est la mauvaise. Et puis, avec le temps, on se rend compte que non, maman avait peut-être raison, il fallait déménager, quoi. Et cette femme disait qu'elle était contente. Un de ses fils lui avait dit, maman, je n'étais pas contente à l'époque quand on avait déménagé, mais finalement, c'était une bonne chose. Donc, c'est pas facile de prendre des décisions pour tout le monde, pour toute la famille, surtout quand c'est toi l'adulte qui te retrouve à devoir prendre des décisions pour tout le monde, quoi. Et dans les familles, vous savez, des fois, quand j'ai fait ma vidéo sur les maladies dans la famille, quand on a une épreuve de maladie dans la famille, ou une épreuve où on doit gérer une personne qui a fait sa vie, l'accompagner dans la fin de sa vie, on s'est rendu compte que parfois, c'est toujours les mêmes personnes qui doivent en faire plus que d'autres. Donc, il faut aussi gérer tous ces conflits, quoi. Voilà. C'est là ce que je crois que je peux rajouter ça. Voilà, j'ai parlé un peu je crois que je t'ai dit un peu l'essentiel. Ouais, je t'ai dit que la personnalité de la personne, ça peut être n'importe qui, voilà. Ouais, moi je t'ai un peu dit l'essentiel. Toi, si tu es toujours là, je te dis donc merci d'être toujours là. D'accord? Et n'oublie pas, les abonnés les plus fidèles, j'ai dit que je vais les récompenser déjà ce mois-ci aussi, à la fin du mois de juin. Il y aura aussi un cadeau parapsychologie, puisque cette chaîne, c'est une chaîne aussi qui est sur tout ce qui est santé mentale et parapsychologie. Donc, les abonnés les plus fidèles, ils auront droit à un cadeau parapsychologie. Donc, lecture de cartes, un conseil pour le tarot, ou lecture des énergies, de tes énergies via la photo, ou 2 photos, c'est mieux 2 photos, pour pouvoir préciser certaines choses, développer certaines choses. Je donne plus de détails dessus dans la partie post de ma vidéo. Voilà, c'est ça. Je te remercie beaucoup donc de ton attention et je te dis à très vite. Merci.